de Matthieu, chapitre 7, le verset 21. En français, et ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit Seigneur en français rend ces versets comme suit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est comme ça que la Bible dit Seigneur rend ces versets. Alors voyons dans d'autres langues. Dans ma langue, Kilubakat, Krebon Sofo, Bangitamba, Fumwetu, Akatuela, Mubulofwa, Mumajulu, Posogova, Balonga, qui soit Muchima, qui atata Ujimulu, qui soit Muchima, c'est la parole de Dieu, Dieu ou Dieu Fumwetu. Enchidoba, Bantu, Batu Bambi, Kilane, Kabena Babuela, Bonso, Bukeleng, Bwamujulu, Hanu Yeya, Utuwenza, Bumujitatu wani, Uji Mujulu, Muswe, Jijenda. Nzambe Uji Muswe, Jijenda. Quand je chante, Amingi Bene Vajikeji, Shetokeji Wekyami. Vous le verrez dans ce chapitre 7, le Seigneur dit, c'est lui qui a bâti la maison sur le roc. Celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le verset 24. Hein. Et quand j'étais jeune, j'ai chanté ça. Amingi mene paji kiji, sheto kiji wekyami, consone consoi kombwende que l'angéji pas. Quel que soit celui qui a bâti sa maison sur la parole, sa vie sur la parole de Dieu, et qui vit conformément à cette parole-là, peu importe les difficultés par lesquelles il passe, peu importe les déceptions, les blessures, les trahisons, les critiques, si vous êtes dans la parole, vous êtes dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Moïse, cet homme que Dieu a envoyé et a utilisé pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, à main puissante et à bras étendus, n'est pas entré dans la terre promise. Il est vrai que la Bible dit, parce que Moïse et Aaron avaient désobéi à la parole, Dieu leur avait dit de parler au rocher, et ils ont frappé les rochers. Et Dieu lui a dit, tu n'y entreras pas. Mais la réalité, c'est laquelle? Moïse lui-même disait, il aura un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de vous. Et qui y est entré avec les enfants d'Israël dans la terre promise? Le serviteur de Moïse. Et comment s'appellent ces serviteurs-là? Josué, qui signifie le sauveur, n'est-ce pas? Et Jean, lorsqu'il voit Jésus-Christ, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. La loi ne pouvait pas faire entrer quelqu'un dans le royaume de Dieu. La loi a été enterrée, n'est-ce pas? Mais nous voyons Jésus-Christ transfiguré et nous voyons apparaître auprès de lui Moïse et Élie. Moïse représente la loi, Élie les prophètes. Mais quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que Moïse mourut et fut enterré. C'est Dieu qui l'avait enterré. Et même le diable, Satan, était venu se disputer le corps de Moïse avec l'archange Michaël, qui lui a dit que l'Éternel te réprime. Mais Élie a été enlevé. Et nous voyons celui qui était mort, la loi, et celui qui était enlevé à côté de Jésus-Christ. Il parlait de la mission que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Jésus devait mourir à la croix et ressusciter. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Amen. Parce que Jésus est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, et toute la parole de Dieu a été accomplie à la croix de Golgotha. Ceux
qui croient, ceux qui sont sauvés, ils entreront dans le royaume de Dieu par la grâce. La Bible dit, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il priait son Père, il lui dit, ta parole est la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible nous dit, s'il existe des êtres qui s'appellent Dieu, et il en existe effectivement, mais pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le royaume pour nous, c'est le Père et le Fils par le Saint-Esprit. C'est vivre avec le Père, le voir vis-à-vis. Si vous lisez bien les Écritures, nous vivrons sur la terre pour l'éternité. Et la terre, c'est la nouvelle terre, sous le nouvel ciel. Et la nouvelle Jérusalem descendra du haut des cieux. Nous régnerons sur la terre, la nouvelle terre, le royaume de Dieu. C'est pour ça, mes frères, que nous devons nous réjouir. C'est ça qui devait nous réjouir, le royaume de Dieu. Pas l'élévation dans le monde, pas les biens dans le monde, que les gens peuvent obtenir par tous les moyens possibles. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi le Seigneur parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Parce que vous pouvez aussi recevoir de celui qui ne craint pas Dieu. Vous vous souvenez de Jésus-Christ dans le désert? Satan, qui sait très bien qu'il est le Fils de Dieu, il vient dans l'espérance de s'aimer les doutes sur ce que Jésus est. La Bible dit, ce que nous serons n'est pas encore connu, mais quand nous le verrons, nous lui serons semblables. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Il vient s'aimer des doutes. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus-Christ? Si tu te prosternes devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre et leur gloire, parce qu'ils m'ont été donnés. Ils ont été donnés par qui? Il a ravi ça. C'est à Adam qu'on avait donné le pouvoir de dominer sur toute la terre, de régner. Oui. Donc, il y a des gens qui se prosternent. Chaque fois que tu pèches contre Dieu, tu te prosternes devant le diable. Quel que soit le péché, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Et donc, les gens peuvent obtenir des richesses, des biens, le pouvoir, l'élévation, autrement que par Dieu. Et la Bible dit, c'est Dieu qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Rien ne s'est fait sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Donc vous pouvez aujourd'hui réussir dans vos affaires sans nécessairement obéir à Dieu. Vous pouvez aujourd'hui entreprendre des activités dans les mensonges, dans la fausseté, mais ça ne vous enrichira pas. Vous quitterez ces choses soudainement. Vous mourrez avant le temps que Dieu a fixé pour vous. Vous pouvez arriver à vous construire des maisons, à vous bâtir de fortunes sans Dieu. Mais ça ne vous enrichira pas. Le chagrin va vous accompagner tous les jours de votre vie. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le Seigneur nous prépare à l'élévation. Pourquoi? Parce que la gloire que Dieu nous donne peut nous éloigner de Dieu. Alors Dieu nous prépare. Dieu prépare ceux qu'il a appelés à l'obéissance. Souvenez-vous, la Bible parlant de Jésus-Christ dit, quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a dressé pendant les jours de sa chair, des prières, des supplications, avec des grands cris, avec des supplications, avec des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est comme ça que Dieu travaille toujours. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a destinés à la gloire, il travaille en eux. Il travaille avec eux. Et quand Dieu travaille avec toi, il te fait passer par des voies que lui-même a prévues. Il te fait passer par des difficultés de souffrance. Mais tu dois rester confiant en sa parole.
Sa parole est la vérité. Sa parole est le roc. Vous êtes en train de bâtir votre vie. Mais sur quel fondement? Pour quelle fin? Vous bâtissez votre vie depuis que vous êtes né. L'éducation que les parents vous donnent, c'est le fondement de ce que vous serez. C'est pourquoi la Bible dit, pour les enfants qui naissent des parents qui sont en Christ, ces enfants sont sanctifiés par le parent croyant. La Bible le dit. Et la Bible dit, c'est aux enfants d'Israël que cela a été dit, et à nous aujourd'hui, quand Dieu leur donne sa parole, il leur dit, ces paroles, vous les enseignerez à vos enfants. C'est préparer l'enfant à ce qu'il doit devenir. L'éducation déjà que vous donnez à vos enfants les prépare à la destruction ou à la construction de l'éternité. Soit vous les préparez ou vous vous êtes préparé à construire une vie éphémère qui ne va pas durer, une vie du monde, la gloire de ce monde. Et vous êtes prêts à tout pour ça. Soit vous vous préparez pour l'éternité. Et les parents qui ont réellement connu Christ, qui ont réellement la parole de Dieu en eux, ils préparent leurs enfants pour l'éternité. Ils préparent les enfants à réussir dans la vie présente et dans la vie à venir. Et c'est la parole de Dieu qui prépare. Et nous apprenons ici que si vous fondez votre vie, si vous avez cette grâce de Dieu, que vos parents vous préparent en vous exhortant à fonder tout ce que vous faites sur la parole de Dieu, vous aurez des tribulations, vous aurez des moments de doute, mais ne craignez pas. N'allez pas pécher, ne cessez pas de venir dans vos églises comme c'est la coutume de quelques-uns. Ne vous privez pas de lire la parole de Dieu. Continuez à lire la parole de Dieu. Vous êtes en train de fonder votre vie sur le roc. Il y aura des pluies, il y aura des tempêtes. On vous fera la guerre. Je viens de lire l'histoire d'un médecin français qui, par ses recherches, a découvert la mémoire de l'eau. Vous savez, si quelqu'un vous offre un verre d'eau à boire, et cette personne commence à se disputer avec vous, ne buvez pas cette eau-là, parce que l'eau enregistre. C'est scientifiquement démontré. L'eau, les verres d'eau, retient tout ce qui se passe là. Il y a un impact sur l'eau. Dans ma jeunesse, j'ai entendu un pasteur prier pour le président de notre chorale. J'étais chez lui quand ce pasteur est arrivé. Il a prié, notre président était très malade. Il est aujourd'hui le représentant légal de l'église. Certains l'ont vu ici. À ce moment-là, il était président de la chorale. Nous devons être en 1978, je crois. J'étais chez lui. Ce pasteur-là s'appelait Pasteur Gérard. Je l'ai entendu prier. Et il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que ce jeune homme peut être malade à ce point? Il était très malade. Si tu veux prendre quelqu'un, prends les gens comme nous. Et il dit ça. Moi, je l'ai entendu. C'était vers 11h, ce jour-là. Et à 15h, on me dit que ce pasteur est mort. Et le soir, je suis allé là où on avait exposé son corps. Et on m'a expliqué qu'il est allé voir la femme ou l'ex-femme de son frère. Et cette femme-là lui a offert de la nourriture en parlant. Je prépare pour vous manger. Maintenant, voilà ce que vous m'avez fait et tout ça. Et le pasteur a mangé. Il a bu cette eau-là qui était là. Et il a mangé. Et la boule de foufou est restée sur la gorge. Et j'étais là. Vous vous rendez compte, j'avais 20 ans. Donc, j'avais 20 ans. Et je regardais cet homme-là, pasteur. On a ouvert le cercueil. Et le foufou sautait de ses narines. Et de sa bouche, il était déjà mort. Il y a un Français qui a découvert la mémoire de l'eau. Il a été combattu et il est mort. Luc Montagnier, plus tard, celui à qui on attribue des recherches sur le VIH, le syndrome de l'immunodéficience acquise, on appelle SIDA, Luc Montagnier, a confirmé que les recherches de ces messieurs-là
était vraie, mais elle venait bouleverser tous les acquis de la médecine. Les gens n'aiment pas la vérité. Et Jésus est venu leur dire cette simple vérité. Dieu, c'est notre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Les paroles que je vous dis, elles ne viennent pas de moi, elles viennent de mon Père. Je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul Dieu qui existe, le vrai Dieu, s'appelle le Père. Et il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule personne pour amener quelqu'un au Père. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Il s'appelle la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Si vous voulez bâtir votre vie pour l'éternité, Jésus-Christ est le rocher des âges. Sa parole est éternelle. Il est l'éternel. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le grand pouvoir que Dieu nous a donné. C'est de ce pouvoir que nous mettrons tous les autres pouvoirs. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est par la grâce. C'est-à-dire c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est pourquoi Paul, dans ses lettres, il écrivait « Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient multipliées. » C'est ce que Jean va aussi écrire dans ses lettres. La plupart des lettres nous parlent de la grâce. La grâce vient pour nous amener où? Nous sortir du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le chrétien ne cherche pas à la prospérité, le vrai. Le vrai chrétien n'est pas à la recherche du travail, de l'argent, de la femme ou du mari, ou des enfants. Le vrai chrétien est à la recherche tous les jours du royaume et de la justice de Dieu. Tous les jours. Sa quête de tous les jours, c'est comment être agréable à Dieu. Jésus-Christ a dit ça. Il dit, mon Père qui m'a envoyé ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il faut que Dieu vous trouve agréable à ses yeux. Il faut que Dieu vous approuve chaque jour. Il faut que Dieu puisse se glorifier devant ses ennemis. As-tu vu cet homme-là? D'où viens-tu, Satan? Dit le Seigneur. Je viens de la terre, je viens de me promener. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Dieu aimerait aussi dire de toi, as-tu vu ma servante telle? As-tu vu mon serviteur tel? Mais les hommes et les femmes d'aujourd'hui cherchent l'approbation des hommes. Ils cherchent à ce que les hommes et les femmes de la terre les prennent pour des gens justes. Vous cherchez tous les jours à paraître comme des gens justes devant les gens. Mais en réalité, ce que vous devriez faire, c'est paraître juste devant celui qui voit dans les ténèbres. Amen. Même les ténèbres deviennent lumière quand il est là. Il est là. Tous les jours, il vous voit. Il connaît vos pensées. Avant que vous ne puissiez ouvrir la bouche, il sait ce que vous allez dire. Donc il vous connaît. Alors il vous dit, mon frère, vous m'appelez Seigneur, mais vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous cherchez les choses de la terre, vous pourrez les avoir, même en vivant dans les péchés. Vous pouvez devenir président de la République en vivant dans les péchés. Vous pouvez devenir premier ministre en vivant dans les péchés. Vous pouvez devenir tout, un homme riche dans les péchés. Même en étant dans l'église, en venant donner des offrandes, des aumônes, en allant dans l'église, en chantant, en dansant. Mais la mort vous attend. La Bible nous dit qu'Israël formait une grande assemblée pour amener l'arche de l'alliance dans les lieux que David avait préparés, mais dans la désobéissance. Vous savez, l'apôtre Paul dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Vous savez, Dieu dit à Abraham, Abraham, tu as obéi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. L'obéissance. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance
à ce qui est écrit. Et tous les jours de votre vie, vous devez vivre votre vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tous les jours. Dieu dit à Abraham, tu as obéi. Donc Dieu était même étonné. Je le jure par moi-même. Parce que c'est sa parole qui est le fondement d'une vraie élévation. C'est sa parole qui va vous construire. Le but de Dieu, c'est de faire de toi un citoyen du royaume. Tu vas déjà entrer dans le royaume de Dieu, dans la présente vie. Peu importe si tu souffres, peu importe si tu as des difficultés, peu importe s'il y a des choses que tu manques, tu peux être dans les besoins d'obtenir des réponses de Dieu dans beaucoup de choses qui concernent ta vie de tous les jours. C'est normal. Et le diable va commencer à te dire, si Dieu était avec toi, mais pourquoi tu es ainsi? Et voyez-vous mes frères, le diable, il va attirer l'attention sur la réalité matérielle. Voyez le grand frère de David, il dit à David, tu es un orgueilleux, le grand frère de David. Il sait que David a été oint. David est roi. Parce qu'il a été oint en sa présence. Roi. C'est lui qui allait remplacer le géant qui dépassait tout le monde là, Saoul. Mais il le méprise. Et lui dit, où as-tu laissé les peu des brebis que tu gardais? Donc David était pasteur d'un petit nombre de brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc il s'occupait d'un petit groupe de brebis. Et ses frères se moquaient de ça. Mais lui, il prenait ça très au sérieux. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera beaucoup de choses. Amen. Il était très sérieux dans ça. Très sérieux. Il croyait en Dieu. Et lorsque l'ours ou le lion venait attaquer la brebis, il réagissait au nom de celui en qui il croyait. Et il a dit à Saoul, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera de cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel. Mes frères, la parole de Dieu doit être le fondement sur lequel vous bâtissez votre vie. Doit être le fondement sur lequel vous marchez. Et si la parole de Dieu devient le fondement sur lequel vous marchez, vous allez la méditer jour et nuit. Ne dites pas, je ne sais pas lire. La Bible est claire. Heureux celui qui lit et celui qui entend. Si vous ne savez pas lire, appelez vos enfants, appelez vos frères, appelez vos amis. Lisez-moi un peu la parole de Dieu. Hier, je suis allé interroger les étudiants pour leur examen. Et dans cette promotion, il y a un aveugle. Et j'ai demandé aux assistants qui surveillent, j'ai dit, mais comment il passe ses examens, ce monsieur? On dit non, quelqu'un vient l'aider. J'ai dit, mais la personne qui vient l'aider, la personne va avoir ses réponses à lui. Moi, je l'interrogerai oralement. Et puis, j'ai déjà remarqué quand je donne cours, il est aveugle. Il écoute, il ne prend pas note, mais il retient très bien. Alors j'ai dit, les autres, vous faites l'examen écrit, toi, je vais te filmer. Il a dit, non, monsieur, posez-moi les mêmes questions que vous avez posées à tout le monde. J'ai dit, pas de problème, mais vous venez dehors. Mais je vous enregistre comme preuve que je vous ai interrogé. Et il a répondu bien, pas très très bien, mais essentiellement bien. Mieux que beaucoup d'autres gens. Parce qu'il écoute. La Bible dit, heureux celui qui écoute, qui entend et qui met en pratique ces paroles-là. Donc si tu ne sais pas lire, ce n'est pas une raison pour ne pas écouter la parole de Dieu. Montre à Dieu que tu veux. Il faut que Dieu au ciel puisse dire, mais quelle femme! Regardez cette femme-là. Elle n'est pas comme les autres. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit de Marie de Béthanie? Cette femme lui a offert un parfum d'albâtre. Et les autres qui suivaient Jésus-Christ, tous ceux qui suivaient Jésus-Christ, ne l'aimaient pas. Les disciples de Jésus-Christ, ils ne l'aimaient pas. À commencer par Judas. Mais tous, ils ont critiqué le fait que cette femme-là, Marie de Béthanie, a répandu le parfum sur Jésus-Christ. Ils disent non, on aurait pu les vendre pour donner aux pauvres. Non, non pas qu'ils étaient en peine pour les pauvres, mais leur cœur était mauvais. Beaucoup de gens sont mauvais dans leur cœur. Ils viennent dans l'église, mais ils sont faux.
ils mâchent la fausseté dans la bouche. Ils aiment faussement. Ils parlent faussement. Ils veulent réussir sur base de la fausseté. Même quand ils vous saluent, hey, bonjour papa, pasteur, c'est faux. Même quand ils vous sourient, c'est faux. Et ça, j'ai vu ça chez les Anglais. L'Anglais, quand il est en face de vous, tous les Anglais, c'est culturel et professionnel. Le sourire. Aïe. C'est-à-dire, et puis il passe. Les sourires là, c'est culturel, c'est professionnel. Et puis c'est tout. Mais dans le cœur, j'ai été logé quelque part, et un Anglais est venu me voir. Il me dit, have you seen your neighbor? Est-ce que vous avez déjà rencontré votre voisin ici? Il dit, non, non, pas encore. Il dit, vous le verrez. Il est toujours avec les chiens. Est-ce que c'est normal ça? Qu'un homme soit avec les chiens, et il n'a pas de femme dans la maison, il n'a que des chiens. Hein? Voilà, c'est un homme dangereux. C'est son voisin. Hein? Il vient me parler. Il dit, ça fait 30 ans qu'on est voisin. Mais écoutez ce qu'il dit de lui. Et pendant qu'il me parlait, son voisin est sorti avec ses 2 chiens. Et puis il a dit, ce ne sont pas des chiens, ce sont des chaînes, des chaînes. Ça dit, ben, bois, vas-y. Alors, le type sort, hein, et il dit, how are you? Et lui aussi lui répond avec le sourire, how are you? Mais écoutez ce qu'il venait de parler, ce qu'il venait de dire de lui. Mais quand il les voit, il sourit, il parle. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont faux. Ils sont dans l'église, mais Dieu sait qu'ils sont faux. Dieu sait que tu es faux. Tu es capable de faire des choses pires, des choses inimaginables. Tu es capable d'user des mensonges juste pour obtenir un peu d'argent, pour obtenir un avantage donné, pour obtenir une élévation donnée, pour réussir même à l'examen. Tu es prêt à tricher, à tromper. Tu es faux. Mais tu cites le nom de Dieu. Les gens faux, ils citent le nom de Dieu. Et ils les citent bien. Parfois, ils citent même les Écritures. Quand Satan est venu tenter Jésus-Christ, il a cité les Écritures. Il a demandé à Jésus de se jeter en disant, il est écrit. C'est Satan. Il lui a dit, il est écrit. Donc, Jésus-Christ dit, ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie, vous l'avez maintenant, présentement. Vous êtes heureux maintenant, au milieu des difficultés, mes frères. Au milieu des problèmes, vous êtes heureux. Vous, au fur et à mesure que vous marchez avec le Seigneur, que des tempêtes sont arrivées, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, les difficultés. Mais vous, vous êtes sur le roc. Oui, mais ne pas qui dit ouais. Au télémi naribanga, on a chimama pas dit ouais. Tu es debout là-bas sur la parole de Dieu. Les difficultés de tout genre viennent. On t'attaque de partout, la maladie vient, les souffrances viennent. Mais vous restez là, attachés à la parole de Dieu. Vous restez attachés à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et lorsque le jour vient pour vous de quitter la terre, vous vous en allez en paix. Vous êtes certain. Je viens de suivre le témoignage de mon ami d'enfance. Ce témoignage qu'il a fait ici devant vous. Cet ami était dans l'islam et après, il est venu à Jésus-Christ. Mais le jour qu'il est venu ici, peut-être vous vous en souvenez, et il a dit qu'il est redevenu musulman. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui à la maison là, en lui parlant de Jésus-Christ, en lui parlant de la vanité de cette vie, en lui disant que Jésus-Christ, c'est le chemin pour l'éternité. C'est la porte pour l'éternité. C'est l'enlèvement. C'est la vie éternelle. Et toutes les choses, Jésus-Christ, Pierre lui a posé la question, il dit, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Il dit, vous recevrez des maisons ici sur terre. Ce sont des prières que vous devez faire. Seigneur, tu as dit que nous recevrons, nous bâtirons des maisons. Tu le lui dis, mais tu ne le lui dis pas dans l'inquiétude, tu ne le lui dis pas dans le désespoir. Ce sont des prières que Dieu ne va pas exaucer. Tu les dis dans la foi, dans la confiance. Que même ceux qui, si maintenant je marche à pied, je suis sans argent, je ne sais même pas si je vais manger demain, je n'ai pas de maison, je ne sais pas. Non, mais cela ne me séparera pas
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vais continuer à croire en ta parole. Je vais continuer à espérer. Je vais continuer à marcher dans la droiture. Parce que le but, c'est le royaume. Alors, quand j'ai écouté les témoignages, j'ai entendu mon ami mentionner le fait que même si on était égaré, j'allais souvent dans l'église. C'est vrai, j'allais dans l'église. Et je me suis dit, lorsqu'on m'a appelé, on me dit, mais il vient de mourir. Je lui avais dit, laisse tomber cette histoire d'héritage là, on peut te faire du mal. Malheureusement, on lui a fait du mal. Et puis, on me dit qu'on l'a enterré quelques temps après, comme chez les musulmans. Alors, j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est mon ami. Je dormais même chez eux, derrière la maison là. Je revois même la maison. Je nous revois même en train de nous battre pour présenter les examens d'État, pour passer. Et puis, il est mort. Et puis, quelques temps après, on l'a enterré. Je me suis dit, moi aussi, il m'arrivera de m'en aller. Quand j'espère que je m'en irai rassasié des jours après une heureuse vieillesse, comme Dieu le promet, parce que j'espère en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a promis d'augmenter et de multiplier le jour et les années de notre vie. Il a promis de nous multiplier le nombre de jours, le nombre des années. Et il a dit que nous mourrons et nous vivrons, nous aurons la durée des arbres. Celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. J'espère que le Seigneur accomplira. Mais, quand bien même le Seigneur accomplirait cela, et il l'accomplira, mais je finirai par mourir. Mais à quoi aura servi tout ce que j'aurais cherché à obtenir en dehors du Seigneur? En quoi m'auront servi des diplômes? En quoi m'auront servi des maisons? Et j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens autour d'un véhicule et un homme était dedans. Il s'est arrêté, il roulait. Et puis il s'est arrêté et c'était la fin. Il est mort. Il a piqué une crise. Et il était enfermé dedans. N'est-ce pas? Dans son véhicule. Maintenant, les gens disaient, on fait quoi? On ouvre. Parce que la personne ne bougeait pas. Elle est morte. Dans son véhicule. Et on va casser ce véhicule pour le faire sortir. Et puis ce véhicule sera pris par je ne sais qui. Qu'est-ce qui reste à l'homme après avoir tout perdu? Rien. Et le Seigneur nous dit, vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, mes frères, c'est déjà sur cette terre. C'est la paix. La paix, c'est Jésus-Christ. En nous, l'espérance de la gloire. C'est déjà sur cette terre. En lingala, voici comment ce verset est traduit. Bato nyonso oyo balobaka na ngai. Nkolo, nkolo. N'est-ce pas? Tous les jours, tout le monde dit nkolo. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit toutes sortes de choses. Les gens s'assemblent, ils font des danses obscènes, ils font des cris. Il y a même des gens qui vont avec des machettes dans l'église pour dire nous allons frapper Satan. Il y a des églises aujourd'hui où on prend de l'eau, on jette sur les gens. Mais la parole de Dieu, elle est claire. À mon nom, vous chasserez les démons. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. La Bible dit, ils partirent et prêchèrent la parole. Et le Seigneur faisait quoi? Confirmer la parole. Le Seigneur doit confirmer sa parole dans ta vie. Vis conformément à la parole de Dieu, il va la confirmer dans ta vie. Amen. Tout le monde avait fini par savoir que Samuel était prophète en Israël. Tout le monde finira par savoir que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ils finiront par le reconnaître. Ils finiront, je me souviens, quand j'ai été élu au Katanga, en 2006, au milieu d'une violence injuste, terrible, dirigée contre moi, au motif que j'avais fait alliance avec quelqu'un de l'Équateur, etc. Et des amis d'enfance étaient quelque part. J'ai passé, je les ai vus. Certains avaient bu de la bière, que je buvais aussi à l'époque. Alors je suis descendu pour les saluer. Et on avait publié les résultats. J'étais élu. Et l'un d'eux, là, avec un peu de poisson qu'il avait pris, il me regarde. Una mungu, hein? Una mungu. Théo. Ah. Una pita tout député. Una mungu. Dieu est avec toi. Tu as fini par être député. Parce qu'ils sont au Katanga, ils savaient comment on craignait
les gens comme Kyungwa Koumanza, Moïse, Katumbi, et tout ce monde-là. Et moi, je suis venu, je disais, ça, ce sont des inciviques. Ce sont des gens incorrects. Ils ne peuvent pas continuer à diriger le Katanga. Alors, on nous a jeté des pierres. J'ai dû être protégé par la Monique parce qu'on voulait me tuer. On est venu entourer l'hôtel, le parc hôtel. Et on disait, Ngoyen de Kwabo. N'est-ce pas? Alors, M. Kyungo est allé à la Kenya, il fait un meeting. Il dit, parlant de moi, il s'appelle Théodore Ngoï. C'est faux! C'est faux! Il dit ça en soi. Il dit, vous voyez avec les feux là de leur campagne là. Il dit, Biabongo! C'est faux! Vous connaissez son père? Moi, mon père, c'était un jardinier, mes frères. Mais ce monsieur-là va dire à tout le monde, son père, c'était celui qui avait des magasins ici. Il y avait effectivement un homme du Kasaï qui avait beaucoup de magasins. On appelait les magasins Ngoï Théodore. Vous connaissez Ngoï Théodore? Vous connaissez Ngoï Théodore? C'est lui son papa. Maintenant, il a changé pour nous tromper. Il dit qu'il s'appelle Théodore Ngoï. Non, non, c'est lui. Kasaï. Et les gens ont écouté ça. Et tous les Kasaïs ont dit, ah bon, moi et tout. Hein? Il a fait ma campagne. Il a fait ma campagne. Les gens ont dit, ah, donc moi et tout. Et on m'a raconté par les gens qui m'entouraient, même l'actuel président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Il était à côté de moi, c'est l'un de ceux qui me protégeait, l'actuel président de l'Assemblée provinciale. Quand nous sommes descendus à la Katouba, on nous a jeté des pierres et c'est lui qui me protégeait. L'actuel président de l'Assemblée. Alors, on m'a dit qu'une maman est venue pour voter. Elle vient là. Elle vient là. Ils ont fait ma campagne. En Chiruba. Alors, les gens là disent, montrez-moi la photo d'un Ngoï. Je ne me connais pas. Et il y a un ancien ministre de Mobutu qui est encore vivant, que le président a appelé Yembo Chabani, le président Joseph Kabila à l'époque. Il lui demande comment Théodore Ngoï a pu obtenir autant de voix. Et c'est lui, Yembo Chabani, qui me raconte ça. Plus tard. Et on lui dit, à la Katouba, moi je suis un enfant de la Katouba, à Lubumbashi, j'ai grandi là-bas. Et il dit à la Katouba, vous savez, à la Katouba, il y a un quartier qu'on appelle Katouba Mboujimaï. Il y a un autre quartier qu'on appelle Katouba Kanana. C'est-à-dire, beaucoup de Kassaïens sont là. Alors quand vous allez dire, ces Kassaïens-là doivent mourir, ils ont entouré le parc hôtel et dit, donc, Gaïna Zongue. Et malgré cette violence-là, et même M. Kamere, il est arrivé là, avec la première dame de l'époque. Il arrive là, il fait un meeting sur la place publique, il dit, Théodore Ngoï, il était toujours dans les prisons. C'est le président qui l'a fait sortir. Moi, je n'étais pas toujours dans les prisons. J'ai été mis en prison à cause de mes prédications. En 1997, on a dit prédication subversive. Ensuite, on m'a arrêté à cause de mes opinions. Et je n'ai jamais été jugé parce que je n'avais jamais commis une infraction. Alors, toute cette violence-là était connue de tout le monde. Les amis, je me souviens même, je faisais un meeting à la place de la gare. Un ami de l'université, il a crié, Théo, où t'as couillé à Koufoua, Théo? Hein? Théo, tu risques de mourir, cher ami. Alors, quand ils ont vu que je n'étais pas mort, et qu'en plus j'étais élu député, que j'étais devenu président de la commission qui rédigeait le règlement intérieur, ils m'ont dit, Ougunamungu, tu as Dieu, Dieu est avec toi. Toi aussi, on te dira, le Seigneur est avec toi. Amen. Les gens reconnaîtront que Dieu t'aime. Peu importe les difficultés que tu traverses, ne cherche pas à te confier aux hommes. Ne cherche pas à t'appuyer sur les hommes. Appuie-toi sur le rocher des siècles. Amen. Jésus de Nazareth. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ne te contente pas de dire Seigneur, Seigneur sur les lèvres, que ça soit dans ton cœur. Que la parole habite richement en toi. Et que tu marches comme ça, selon la parole de Dieu. Batonio soyo balobaka nangai nkolo bakokota te na bokonzi ya likolo
Kaka bato oyo basalaka mokano ya tata na ngai oyo azali kati na likolo. Mokano ya tata na ye ezali loba. Amen. La volonté de son père, c'est la parole de Dieu que tu dois mettre en pratique. En Kikongo. Voici ce qui est écrit. Bantui na ke bingaka mononde. Mfumu. Boyon sauvé takota na kimfumu ya Nzambi. Kasi bantui na ke salaka luzolo. Ya tata na mono. Ina kele na zulu. Bokaka bantu takota na kimfumu ya Nzambi. Luzolo ya tata na mono. La volonté de mon père, ce que mon père aime, c'est la parole de Dieu. Jésus dit exactement ceci. Celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, en Swahili, sikila muntu anaye niambia Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Je voudrais que nous comprenions ça. Jésus vient de nous dire que l'accès au royaume de Dieu, c'est l'accès à son Père. Le seul royaume qui existe, c'est le royaume de Dieu, son Père. Donc celui qui ne croit pas au Père ne croit pas en Jésus-Christ. Et celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne croit pas au Père. Donc tous ceux qui prétendent s'assembler avec les gens qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme celui qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles, que celui le chemin, la vérité et la vie, et qui donne d'autres noms à Dieu, ils n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient à celui qui est assis sur son trône. Celui que Jean a vu, qu'on ne décrit pas, qu'on ne nomme pas, dont on dit qu'il a l'aspect semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Il a entre ses mains les livres écrits en dedans et en dehors. Et 4 êtres vivants les cachent et il y a devant lui 24 vieillards qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu. C'est là le vrai Dieu. Et au milieu du trône, il y a un agneau. C'est Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Lui seul a pu s'approcher de celui qui est sur le trône et prendre les livres. Et la voie était ouverte. On pouvait maintenant voir le Père. Jésus-Christ est le chemin. Donc il n'y a pas d'autre Dieu en dehors du Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Du Père de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas. Ceux qui parlent d'écuménisme et d'aller s'assembler avec ceux qui donnent le nom de Saint-Esprit à des hommes, qui donnent le nom de Dieu à des hommes. Il ne faut pas s'assembler avec eux. L'écuménisme, c'est diabolique. Ce n'est pas Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est le royaume du Père et que le Père a donné au Fils de son amour et qu'on appelle le royaume du Fils de son amour. Donc, ceux qui parlent de notre Dieu, qui donnent divers noms à ces différents dieux-là, n'est-ce pas, ils n'ont rien à voir avec le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est le Père. Et la Bible dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et c'est la volonté de celui-là que vous devez faire. Et sa volonté, ma penziake, c'est la parole de Dieu. La version anglaise, voyons comment être dit ce verset. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Uniquement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de notre Père, c'est sa parole. Mon frère, tant que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, okoya waya, okoya en vain dans l'église de Dieu. Josué, la figure de Christ,
qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, on lui a dit, livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors, en conséquence, tu auras du succès. Laissez-moi lire ces versets dans les versions. La Bible dit ici. Écoutez, simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin, écoutez ça, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Donc répétez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Répète ça, ma soeur. Répète ça, koleka maloba ya bakoko na yo, koleka maloba ya université. Répète ça plus que toute autre parole. Ne répète pas les paroles de ton président, de ton chef de l'État, de ton chef militaire ou de tes ancêtres. Mais répète la parole de celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est assis sur son trône. Prends cette parole ici, tous les jours, que la Bible ici remplace ton téléphone. Que ton téléphone soit utilisé pour t'aider à progresser dans la lecture de la Bible. Oui, tu peux communiquer, Dieu ne te l'interdit pas. Tu peux t'informer, il y a le droit et toutes les sciences sur le téléphone, c'est une bibliothèque. Oui, mais ça ne doit pas prendre tout le temps de ta vie. Mais ce qui doit prendre tout le temps de ta vie, c'est ça, la parole de Dieu. Répète cette parole tous les jours. Mets-la en pratique, que ça soit le fondement de tout ce que tu fais. Et enseigne à tes enfants, à tes frères, à tout le monde. Commence, si tu es une femme. La femme, elle enseigne à son mari par sa conduite. La Bible dit, la femme doit gagner son mari sans parole par sa conduite. Si tu es une femme, mets seulement en pratique la parole de Dieu, tu vas gagner et ton mari et tes enfants. Et toi, frère, que cette parole-là soit ta vie, soit ton pain de tous les jours. Et enseigne à tes enfants, à tes frères et sœurs, à tes amis. Alors tu entreras dans le royaume de Dieu, le Père, qui est dans les cieux. Et ce royaume-là, c'est déjà la bénédiction, la protection, la guérison, la délivrance. C'est ce que Jésus a envoyé les gens dire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a demandé, est-ce que quelqu'un d'autre va venir ou c'est toi? Et Jésus a dit quoi? Allez dire à Jean-Baptiste, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. Donc le royaume de Dieu, c'est déjà maintenant. La maladie va te quitter parce que Dieu va venir à toi. La souffrance va prendre fin. Mais tant que tu es dans la souffrance, ne rejette pas Dieu. Dis à Dieu, tout ceci concourt à mon bien. Amen. Je te crois. Continue à lire la parole, à la méditer. On frappe sur la tête, continue à lire la parole. On ne te tuera pas. Celui qui tue l'âme et le corps s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te poser des limites, ils vont te fermer les portes, ils vont t'accuser, ils vont faire des réunions pour dire nous allons la voir. Mais ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Amen. Et celui qui fait miséricorde s'appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et cette parole, elle demeure. Et Dieu veille sur elle pour l'exécuter. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.